Attention, regarde attentivement ces quelques lignes de code. Tu vois qu'ici, il y a un counter qui est un composant qui est composé d'un state. Lors du clic, on vient incrémenter le counter et ici, on a deux fois la même référence de counter. Qu'est-ce qui va se passer quand je clique ici? Attention, challenge. La réponse, c'est que les deux ont un state qui sont séparés. Mais alors, la question que tu te poses, c'est comment les states sont préservés en React. Comment est-ce que React peut associer un composant React avec son state? Comment il sait à qui appartient ce state? Et on le voit avec l'exemple qui est juste ici. Comment il peut savoir que ce counter-là est à 1 et le deuxième est à 5, alors que les deux finalement sont de la même instance, sont de la même utilisation du composant? Eh ben, je vais te l'expliquer et c'est super important de connaître ces informations car ça va te permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans ton code. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut venir voir le DOM. Le DOM, il contient des divs, des éléments, un body, un header, une div, un counter, etc. Comment est-ce que React peut savoir que ce counter a X state et ce user a X state en imaginant que ce counter-là possède un state count est égal à 0? En fait, React suit deux règles très claires. La première règle qu'il suit, c'est sa position, son adresse. C'est tout simplement, par exemple, body, ensuite il y a div et ensuite il y a user, ou body, puis header, puis counter. C'est ce que tu vois ici, body, puis header, puis counter. Il va créer une sorte d'adresse, il va créer la carte postale de notre composant en disant « Ah bah lui, son chemin c'est ça, donc c'est ça que je mémorise, c'est son adresse à l'intérieur du DOM. » Et il va mélanger ça avec son type. Et son type, c'est tout simplement le type du composant, que ce soit un user, un counter, un header. Tous ces éléments-là sont des types différents pour React de composants. Ce qui va se passer ici dans mon exemple, c'est, regardons les deux règles. La première règle, c'est son chemin. Les deux ont un chemin unique à eux. On est d'accord que si là, j'affiche l'inspecteur d'éléments, tu vois bien que ce bouton-là, il possède son propre chemin. Div, app, bouton. L'autre, il possède div, app et bouton, mais deuxième élément. Donc, les deux ont bien leur propre chemin. Et est-ce que les deux ont leur propre composant? Oui, ils sont du même type. Donc, ça veut dire que là, ce qui se passe pour nos deux composants, c'est que les deux, ils sont du même type, mais ils ont tous les deux un chemin, une position différente. Ce qui fait que React va leur attribuer les deux un state différent. Et cette règle-là apporte beaucoup d'exemples intéressants. On va passer sur l'exemple 2. L'exemple 2, tu vois qu'ici, j'ai un bouton qui est un switch entre cool et pas cool. Et quand on clique sur cool, tu vois que le bouton, il devient un peu fancy, un peu marrant. Et tout simplement parce qu'ici on a cool, s'il est cool on affiche is cool true, et s'il est pas cool on n'affiche pas is cool true. Maintenant je vais cliquer sur le bouton, il s'incrémente, il est à 13. Qu'est-ce qui se passe quand je clique sur cool? Eh ben, le state est préservé, malgré que le composant est en train de changer. Reprenons nos deux règles. La première règle, c'est sa position. Est-ce que sa position est la même? Bah oui, parce que vu qu'on remplace X par Y, sa position dans le DOM est bien identique et donc React arrive bien à trouver le même state. Est-ce que son type est identique? Eh bien la réponse c'est encore une fois oui. Il y a une autre notion ici par rapport au JSX et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, tu peux regarder ma vidéo masterclass d'1 heure que tu retrouveras ici qui te permettra de mieux comprendre la philosophie du JSX et du React DOM. Et tu trouveras ça dans la description. Ce qui est très intéressant avec ce qui se passe ici, c'est qu'en ayant cette règle en tête, en ayant ces deux règles en tête, eh ben, tu te rends compte que user is cool, eh ben, en fait, il ne change pas de position, il ne change pas d'élément, donc il n'y a pas de souci. Si on passe sur le troisième exemple, celui-là est un peu plus étonnant. Notre troisième exemple, c'est que cette fois, on a isCool toujours, mais dans un cas, on wrap le user dans une div, et dans l'autre cas, on wrap le user dans un span. Tu vois, on vient wrapper dans des éléments différents. Là, j'incrémente mon bouton, quand je clique, on repasse à 0. C'est super intéressant. On repasse à 0 parce que là, l'élément est le même, mais sa position n'est plus le même parce que l'adresse ici c'est plus body div et bouton, c'est body span et bouton. Et en l'occurrence,
en l'occurrence, ça pose un problème, même si je l'ai appelé user, parce qu'on peut imaginer que ce soit un user, ne pose pas trop de questions. Ce qui est très intéressant, c'est ici, si j'essaie de remplacer ça par span, donc on garde le même chemin, la même chose, là maintenant j'incrémente et je clique, et ben le state reste le même. C'est assez... Vraiment, il va trouver ça par rapport à l'adresse et c'est vraiment le chemin qui mène à lui qui va être déterminant. Si je te passe la démo 4, on vient rajouter un énième paramètre, c'est qu'on vient lui rajouter une key cool ou une key pas cool. Et là, lorsque je vais cliquer sur mon élément et que je l'incrémente et qu'ensuite je clique dessus, et ben il revient à 0 parce que la key, c'est un des comment forcer le reset. Et il y a une troisième règle, c'est que la clé doit être la même. Donc, dans les cas avant, il n'y avait pas de clé, donc la clé reste la même, entre rien et rien, c'est toujours bon. Mais là, vu que j'ai mis une clé cool et une clé pas cool, la clé est bien en train d'être modifiée, ce qui va provoquer le re-render du state. Maintenant qu'on a vu ces deux différences-là, on n'a pas toujours compris à quoi ça sert le type ici, le 2, son type. Ce qui est très intéressant avec son type, c'est que la grande différence ici, c'est que si on déclare un composant dans un composant, comme je le fais dans la démo 5, là je déclare mon counter dans un autre composant qui a lui-même un counter. Là, si je l'incrémente ici, il n'y a pas de souci. Mais dès que je vais incrémenter le parent, eh ben, ça vient reset le state de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'on est en train de casser la règle du type. Chaque fois qu'on re-render démo 5, on recrée un nouveau composant counter. Ce composant counter, une fois recréé, il sera d'un type différent pour React. Il n'aura plus la même référence, il n'aura plus la même valeur pour React. C'est pour ça qu'il est toujours très important de sortir les states de tes composants. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que tu en as appris beaucoup. Si tu veux aller beaucoup plus loin, tu peux télécharger ma masterclass qui est dans la description, qui est une vidéo d'1 heure qui t'apprendra bien plus que les 150 tutoriels sur YouTube que tu peux trouver. À tout de suite. Et abonne-toi à cette chaîne YouTube aussi. Je te l'ai pas dit assez, mais je te vois.